y a plusieurs forfaits au poste de milieu de terrain et aujourd'hui, toi avec Aurélien Tchouaméni, surtout toi d'ailleurs, fais figure d'ancien. Est-ce que ça suppose une pression particulière pour toi d'aborder cette Coupe du Monde avec un statut de titulaire quasiment assuré au milieu de terrain? Bonjour à tous déjà. Euh, une pression particulière, non. Euh, Après, ça reste ma première Coupe du Monde, donc plus euh, à ce niveau-là, mais pas sur le fait d'être le joueur le plus expérimenté et euh, peut-être de qui on attend le plus. Bonjour Adrien, Louis Vix, Infosport Plus Canal. Vous avez parlé récemment et vous vous êtes défini comme étant un joueur d'équilibre. Dans quelle mesure vous vous sentez aujourd'hui en pleine possession de vos moyens et est-ce que vous avez échangé déjà avec le sélectionneur sur le rôle que vous allez avoir? Est-ce que par exemple on vous a conseillé d'appeler Blaise Matuidi par rapport au rôle qu'il avait eu en Russie en 2018 ou pas? Sur le genre d'équilibre, je me suis défini comme ça parce que je pense que c'est ce qui me correspond le plus et le sélectionneur euh, a trouvé ces mots justes, que ça me définissait bien. Donc je pense qu'on est d'accord là-dessus. Et ensuite sur le rôle plus ou moins que j'aurai à occuper, que j'ai à jouer, on n'en a pas encore discuté avec le coach. Je pense qu'on en discutera dans les prochains jours avant le début de la rencontre. Bonjour. Bonjour Adrien. Merci. Nicolas, le gardien de Sud-Ouest. L'Euro était ta première grande compétition internationale avec l'équipe de France. Qu'est-ce que tu en gardes sur ce qu'il faut faire, peut-être pas faire, les leçons un peu de cet Euro? Ce que j'en garde, c'est que la chose principale, c'est qu'il faut rester unis, essayer qu'il y ait le moins de choses autour qui viennent parasiter le groupe, euh, qui est la chose principale pour pouvoir évoluer dans un climat serein. Ensuite, forcément sur le terrain, si on est sorti aussi rapidement, c'est qu'il y a des choses qui n'allaient pas, à nous de les corriger. Mais je pense qu'on a le potentiel pour faire bien mieux que ce qu'on a fait à l'Euro. Bonjour Adrien, Stéphane Bianchi, journal Le Parisien. On sait l'importance de Paul Pogba, l'importance qu'il a eue dans le dernier sacre. Vous évoluez au quotidien avec lui. Est-ce que vous avez eu l'occasion de discuter de cette Coupe du Monde et est-ce qu'il vous a donné quelques petits secrets, quelques tuyaux pour traverser au mieux cette compétition? Alors on évolue, enfin on se voit au quotidien. On a pas mal parlé de la compétition, oui. Après, quelques conseils, non, il m'a pas donné forcément de conseils, mais bien sûr, il m'a donné tous ses encouragements. Il a dit qu'il nous suivrait. Voilà, il m'a aussi demandé, comme je le fais à la Juve, d'essayer de tirer cette équipe et ce milieu de terrain plus particulièrement. Bonjour Adrien. Vous évoluez, vous avez des installations qui sont a priori top, enfin, beaucoup d'espace, beaucoup de verdure, beaucoup de tranquillité. Par rapport à l'Euro, où c'était effectivement beaucoup plus... le sentiment d'enfermement était beaucoup plus important. En quoi ça pourrait vous aider dans la performance et dans justement le vivre ensemble tout au long de cette compétition? Est-ce que c'est vraiment un élément très important pour vous? C'est vrai qu'on est dans un certain confort. On a la possibilité d'être vraiment dans notre bulle. Après l'Euro, c'était une période post-Covid aussi où il y avait pas mal de règles à respecter et qui ont pu un peu chambouler le quotidien. Mais là, on est dans un certain confort. On est vraiment tous ensemble. Et c'est mieux, je pense, pour se retrouver et faire abstraction de tout ce qu'il y a autour. Et
avec toutes ces installations aussi pour la récupération, il fait très chaud, on va pouvoir voilà, optimiser tout ça. Bonjour Adrien, ici Vincent Garcia à l'équipe. On parlait de joueurs d'équilibre tout à l'heure. Tu t'es baladé un peu à pas mal de postes en bleu quand même. Je crois que tu as même joué piston gauche contre la Suisse. Est-ce qu'au final, ça nuit pas à ta performance avec les Bleus et qu'est-ce que tu penses, toi, de ton niveau de jeu affiché avec les Bleus depuis ton retour? Sur les différents postes, c'est vrai que j'ai eu à jouer à plusieurs postes en équipe de France. Après, on m'a souvent reproché justement par le passé de ne pas vouloir évoluer à différents postes. Donc c'est un peu, cette question elle est un peu marrante, mais je me sens bien. Le principal c'est de pouvoir répondre présent. Après évidemment je préfère jouer là où je suis le meilleur, où je peux donner voilà, où je peux montrer toutes mes capacités et aider au maximum le groupe. Mais après, c'est le coach bien sûr qui décidera. Et je pense que voilà, il a conscience aussi de tout ça, de ce que je suis capable de faire, où je peux apporter pour cette équipe. Et je pense qu'il prendra les bonnes décisions. Bonjour. Quand vous jouiez en espoir, vous n'aviez pas le même statut que vos coéquipiers, puisque vous étiez au Paris Saint-Germain à l'époque, ce qui faisait quand même une différence avec certains joueurs. Aujourd'hui, d'une certaine manière, c'est un peu pareil. Vous avez plus d'expérience qu'eux, vous avez disputé plus de Ligue des Champions, vous avez joué d'autres matchs. Est-ce que ce côté un petit peu guide ou ce côté un peu différent par rapport à eux vous plaît? Est-ce qu'il y a des choses dans ce rôle-là qui font écho à votre personnalité ou que vous aimeriez développer? C'est vrai qu'en équipe de France jeune, j'ai souvent été plus expérimenté que mes partenaires. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on retrouve un petit peu ça. C'est une position qui me plaît, bien sûr, de pouvoir... je me sens en mesure de pouvoir aider les autres, de pouvoir montrer l'exemple. Et j'aime cette position, oui. Bonjour Adrien, c'est Cyril de la Morinerie d'Europe 1. Deux petites questions. D'abord, on a vu hier Karim Benzema sur le côté avec Raphaël Varane. Est-ce que vous pouvez nous donner des nouvelles de... Et question plus personnelle, en 2018, vous n'étiez pas là, ça avait été une blessure pour vous, évidemment, de ne pas pouvoir participer à cette compétition. Est-ce qu'il y a une sorte de revanche d'être là aujourd'hui au Qatar? Merci. Alors sur Karim et Raphaël, ils vont très bien. Ils s'entraînent à part parce qu'il y a un protocole à suivre qui a été mis en place et ils le respectent tout simplement. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'ils vont bien, qu'ils ont très envie de jouer. Après, est-ce qu'ils seront disponibles pour le premier match? Ça, j'en sais rien. Ce que le coach décidera de faire aussi. Mais en tous les cas, ils ont de bonnes sensations et c'est sur la bonne voie. Ensuite, par rapport au Mondial 2018, ça fait 4 ans, un peu plus de 4 ans. C'est vrai que c'était une grosse déception. J'ai beaucoup travaillé pour être là ici en 2022 à ce mondial et je ne prends pas ça comme une revanche. Je suis reconnaissant de tout ce qui s'est passé depuis mon retour en bleu. Et voilà, je prends ça comme une chance d'être là et de pouvoir m'exprimer à mon tour aujourd'hui. Adrien, Baptiste Depre, Le Figaro. On l'a dit, tu vas partir comme titulaire à cette Coupe du Monde. Est-ce que tu vois ça tout simplement comme un tournant dans ta carrière? Est-ce que ça t'excite ou est-ce que ça te fait peur? Ça m'excite déjà d'être là. Titulaire très probablement. C'est de grandes responsabilités dans une compétition comme celle-là, mais je suis prêt à les assumer. Comme je l'ai dit, je suis content d'être là, je suis reconnaissant. Je suis footballeur, je suis compétiteur. Je préfère être dans cette position-là aujourd'hui
que de celle il y a 4 ans, ou ne pas être dans le groupe. On sait qu'il y a des tas de joueurs qui aimeraient être là. Et c'est une chance de pouvoir être là et d'être dans la peau d'un titulaire pour une telle compétition. Je vois pas ça comme forcément un tournant, mais ça peut pas mal m'aider aussi. C'est vrai que contractuellement aussi à la Juve, je suis dans ma dernière année, donc c'est quelque chose aussi qui peut m'aider pour la suite. Oui, bonjour Adrien, au milieu, Jérémy Talbot pour l'AFP. Je fais un petit retour en arrière sur le cas de Karim Benzema. J'aimerais bien avoir ton avis de sportif de haut niveau, parce qu'il n'a pas joué depuis un mois un match complet. Il n'a pas participé à une seule séance collective depuis le début du rassemblement lundi. Est-ce que c'est inquiétant en éventuel manque de rythme? C'est clair que c'est mieux quand on a l'opportunité de jouer, d'enchaîner les matchs et d'avoir du rythme. Après, je pense que Karim, c'est quand même un cas à part. Ça reste aussi un attaquant, donc je pense que c'est moins handicapant pour un attaquant qu'un milieu de terrain qui doit faire beaucoup de courses ou un défenseur. Après, ça reste un cas à part parce que c'est un joueur de très haut niveau, il sait se gérer et il lui en faut peu. Donc, je pense qu'après, ce sera au niveau de ses sensations personnelles. Est-ce qu'ils se sont capables de le faire, d'être prêts tout de suite, en discussion avec le coach aussi. Mais si ce n'est pas sur le premier match, ce sera sur le second. Bonjour Adrien, à ta gauche. Pour tout un tas de raisons, on a l'impression que ton image auprès du public français est encore floue et que ce public ne te connaît pas forcément très bien. Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens, Est-ce que tu aimerais que ça change et profiter de cette compétition pour que ça change, ou est-ce que tu t'en fiches complètement? Ça changera certainement si la compétition se déroule bien. On sait comment ça se passe. Après, personnellement, je me sens bien comme ça. Si mon image elle est un peu floue aussi, c'est parce que je le désire et que c'est vrai que je m'étale pas énormément et je me montre pas tellement en dehors du terrain, mais comme je l'ai dit, tout dépendra de la compétition aussi. Voilà. On sait que quand ça se passe bien, tout le monde a une belle image, tout le monde est fort. Et, à l'inverse, ça peut être plus compliqué, mais je suis vraiment pas focus là-dessus. Je focus sur mon football et aller le plus loin possible dans la compétition. Bonjour. Daniel Mundin from Globo Brasil. I'll ask in English. How all these injuries and Karim is not quite fit and Rafael is not quite fit, how all of this is affecting your team in the mood and this preparation? Comment est-ce que les blessures de l'équipe affectent le moral de l'équipe? Non, comme je l'ai dit précédemment, que ce soit comme pour Karim ou Raphaël, ils sont sur la bonne voie. On a confiance, on sait qu'ils seront très prochainement avec nous. Donc on n'est vraiment pas affecté par ça. Après, les joueurs qui sont à l'extérieur du groupe, qui n'ont pas été pris parce qu'ils ont été blessés avant, ou comme Christo pendant la courte préparation. Bien sûr, sont des joueurs importants qui auraient pu apporter énormément à cette équipe. Malheureusement, c'est le football et ils sont pas là aujourd'hui et il faut faire sans eux. Adrien, oui, bonjour.
Aymeric Legal du journal 20 minutes. Je voulais revenir sur l'Euro 2021 et le départ d'Ousmane Dembélé sur blessure. On sait que ça a été vécu difficilement, évidemment par lui, mais aussi par tout le groupe. Moi, je voulais savoir, est-ce que vous pouvez revenir un petit peu là-dessus, nous expliquer comment vous l'avez vécu et ce qu'il apporte au quotidien dans ce groupe, notamment depuis les absences de Presnel ou de Rami, si on revient plus en arrière, par rapport à la vie du groupe, à la Coupe du Monde et au dernier Euro, enfin l'Euro, quoi. Merci. C'est assez loin, mais c'était une perte importante dans le groupe parce qu'on connaît tous le potentiel d'Ousmane. C'est un profil qu'on n'a pas, à part lui, en équipe de France. Et bien sûr, c'était un joueur important sur qui on comptait beaucoup. Après, depuis, il a pas mal évolué aussi. Il est en pleine forme. Il se blesse beaucoup moins et ça, c'est de bon augure pour nous, pour la compétition. Oui, bonjour Adrien, François Verdenet de l'équipe. Au cœur du jeu, au milieu, tu vas être centré à ta vraie place. Est-ce que tu te sens l'âme et l'épaisseur d'un leader? Toi-même, tu dis que tu es assez réservé. Est-ce que, par exemple, le poste de leader technique à cette place te transcende? Est-ce que tu n'estimes pas aussi que ton meilleur match en équipe de France n'était pas à ta vraie place contre le Portugal? Déjà, quand je suis sur le terrain, j'ai une personnalité assez différente de celle à l'extérieur. Sur le terrain, je suis vraiment là pour aider mes coéquipiers, les tirer au maximum, sans même regarder qui est sur le terrain ou pas, qui a plus de sélection, qui est là depuis plus longtemps. Ça, c'est naturel chez moi, parce que j'ai l'envie de gagner. Et pour ce qui est de ma position, c'est vrai que l'un de mes meilleurs matchs, c'était pas vraiment au cœur du jeu, mais c'est quand même mon rôle, là où je me sens le mieux, et surtout là où j'évolue avec la Juventus, et là où je fais tous mes matchs, donc c'est quand même là que j'ai de meilleurs repères. Hello, Ines from Mexico. How is the feeling to be the defending champion and how to avoid what happened to the last World Champions, Germany and Spain, in the next World Cup? Vous êtes aujourd'hui titre champion. Comment est-ce que ça vous fait sentir et qu'est-ce que vous allez faire pour éviter la catastrophe qui est arrivée à plusieurs d'autres équipes qui défendaient leur titre? C'est beaucoup de responsabilités, mais c'est aussi un grand défi. C'est excitant de pouvoir défendre son titre en essayant de faire du mieux possible et de viser la victoire finale. Donc ce ne sera pas une tâche facile, certes. Il y a de très grandes nations dans cette compétition, mais on a l'opportunité aussi de faire quelque chose d'historique, aussi de marquer l'histoire. Donc c'est vraiment un défi assez excitant. Bonjour Adrien, Loïc Braille, RMC Sport. Je reviens sur ton positionnement. Est-ce que tu te verrais faire une Coupe du Monde à la Blaise Matuidi de 2018, excentré sur le côté, ou en tout cas comment tu réagirais si le coach te demandait un rôle similaire dans un schéma tactique qu'il aurait choisi? Déjà par rapport à Blaise, on a des qualités différentes. On n'est pas tout à fait les mêmes joueurs, mais si je devais évoluer dans un rôle un peu similaire, bien sûr que je le ferais. Après, la réflexion, c'est est-ce que ce serait la meilleure chose pour l'équipe? Ça, c'est la réflexion du coach. Je pense qu'on en discuterait, mais s'il fallait jouer dans un rôle particulier, avec des consignes particulières, bien sûr que je le ferais. Je suis là pour le faire.